Ceci est un message à tous les chercheurs de vérité. Est-ce que tu t'es déjà demandé quel était le sens de ta vie? Je te propose d'explorer un peu cela ensemble. Là, je partage mes propres idées, mais j'invite tout le monde à débattre et se faire sa propre analyse. Voilà à quoi ressemble la vie. On naît, on vit, on meurt. D'un point A dans le temps, on finit à un point B. Entre A et B, notre conscience s'éveille. On réalise que l'on vit et on se demande bien pourquoi. Le sens, c'est une direction. Il nous dirige d'un début à une fin. Le sens de la vie, donc, c'est ce qui nous oriente du début de la vie, le point A, la naissance, jusqu'à sa fin, le point B, la mort. Plus le temps s'écoule, plus on va de A vers B. Il y a 3 degrés de sens de la vie, du plus petit au plus complet. Entre A et B, on doit survivre, en mangeant, en buvant, en dormant, etc. Boire, manger, dormir, c'est cool, ce sont des besoins élémentaires. Le premier degré de sens de la vie, c'est satisfaire ces besoins élémentaires. Ensuite, entre A et B toujours, on est dans le monde. Selon où on est, ce que l'on fait, ce que l'on pense, ça change beaucoup de choses. Et sans le monde, on ne vivrait même pas. Donc le second degré de sens de la vie, c'est vivre dans le monde. Le troisième degré de sens de la vie est un peu spécial. Pour les 2 premiers degrés dont on vient de parler, on est entre A et B. On est entre la naissance et la mort. Pour le troisième degré, on dépasse A et B. On réalise qu'avant le point A, on n'était pas, et qu'après le point B, on ne sera plus. On se demande ce qui s'est passé avant la naissance et ce qui se passera après la mort. Le troisième degré de sens de notre vie, c'est chercher ce qui est au-delà de la vie elle-même, telle qu'on la vit actuellement. Les 2 premiers degrés de sens de la vie nous dirigent vers des fins qui se répètent. Chaque jour on mange, chaque jour on agit dans le monde en travaillant. Mais si ces fins se répètent l'une après l'autre, ça veut dire qu'elles ne sont pas vraiment la fin. Elles sont plutôt une collection de fins au service de la véritable fin. Cette fin dernière, c'est la mort. Elle est accomplie une fois pour toutes. L'acte de mourir est le dernier de notre existence. Mais alors si les 2 fins des 2 premiers degrés de sens nous conduisent à la vraie fin qui est la mort, quel est leur intérêt? Pourquoi manger et agir dans le monde si de toute façon on meurt après? Pourquoi ne pas gagner du temps et mourir tout de suite? Par expérience, on sait que ce n'est pas une bonne solution. Pourquoi? La nature, y compris la nôtre, veut vivre. Instinctivement, nous avons la mort en horreur et nous nous conservons. Mais maintenant, chacun est libre d'aller contre sa nature et de faire l'inverse de ce qu'elle lui dit. C'est la marque du libre arbitre. Mais pour ceux qui préfèrent vivre, je pense qu'on est nombreux, il faut suivre les recommandations de notre nature. Et en voilà une que tout le monde connaît bien. Être heureux. On cherche en permanence à être heureux. Tout le monde, tout le temps. Ça fait partie intégrante du sens de notre vie. Et comment faire? Chacun y répond dans le détail à sa façon. On dit souvent « connais-toi toi-même ». C'est notre conscience qui nous tourne vers ce qui nous rend heureux. Et plus notre conscience est éclairée, plus elle nous amène vers ce qui nous rend heureux. D'ailleurs, voici un éclairage pour la conscience apportée par l'expérience. On observe une corrélation entre notre degré de bonheur et notre degré de sens de la vie. Plus notre vie a du sens, plus nous sommes heureux. Les personnes autour de nous dont la vie est pleine de sens sont les plus épanouies. Elles nous impressionnent par le bonheur qui inonde leur visage et leur train de vie. Donc, pour vivre heureux, il faut donner du sens à sa vie. Comment faire? Eh bien, en ayant un style de vie qui corresponde au plus haut degré de sens possible. Les 3 degrés de sens dont on a parlé suivent un ordre logique. Il faut d'abord pouvoir subvenir à ses besoins, puis vivre en paix intérieure dans le monde, pour s'intéresser au sens le plus complet de la vie. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont insatisfaits de leur vie. Ils choisissent un train de vie qui les limite au premier degré de sens.
subvenir à ses besoins. Il ne laisse pas de place aux degrés de sens les plus élevés. Soit parce qu'il n'y a pas le choix, mais c'est un abus de langage, car il y a toujours le choix au fond. Soit parce qu'ils s'en désintéressent délibérément, soit parce qu'ils se divertissent pour éviter d'avoir à s'en soucier, soit qu'ils dissimulent la faiblesse de leur bonheur sous des apparences superficielles. Bien souvent, c'est le besoin de sécurité financière qui oriente toute la vie. C'est aussi lui qui détermine notre rapport au travail. Pour la plupart des gens, le travail est vécu exclusivement comme le moyen d'assurer sa sécurité financière. Or, ce besoin de sécurité cache une peur, celle de manquer. Et la peur est mauvaise conseillère, c'est bien connu. Faire un choix par peur, c'est s'assurer de ne pas s'épanouir. La peur retient, elle nous empêche de nous faire devenir pleinement nous-mêmes. Alors soyons clairs, il est bon et naturel que le travail soit d'abord le moyen de subvenir à ses besoins. Mais pour qu'il soit vécu le plus heureusement possible, il ne doit pas être que cela. Résumons. Notre degré de bonheur est corrélé au degré de sens que nous donnons à notre vie. Or, notre vie, nous la passons à travailler. Donc, si notre travail se borne au plus petit degré de sens de notre vie, notre degré de bonheur sera lui aussi le plus petit. Pour beaucoup de gens, de moyen qu'il était, le travail est devenu une fin, subsister. Or, il ne devait servir qu'à poursuivre des fins plus grandes. Je me propose de chercher ces fins et les styles de vie qui en découlent. Comme je désire être très heureux, je souhaite aligner ma vie sur ses plus hauts degrés de sens. J'ai l'ambition de mon plein épanouissement. Je me considère comme un chercheur de vérité. Je pars à la recherche des modes de vie qui ont le plus de sens et qui rendent le plus heureux. Je partagerai mes découvertes sur cette chaîne. J'emporte avec moi ces questions. D'abord, une question abstraite. Quelle est notre fin ultime et son corollaire? Quels moyens me font parvenir à cette fin? Puis une question concrète. Y a-t-il des modes de vie qui satisfont aux 3 degrés de sens identifiés? Autrement dit, y a-t-il des modes de vie qui nous font nous épanouir pleinement? Il s'agira d'être heureux et de prendre du plaisir. Il y aura donc, avec tout le contenu d'analyse que je pourrais faire, du sport, de la musique, du voyage, bref, on va s'éclater. C'était Wanderer, n'hésitez pas à commenter, donner votre avis, engager la conversation et partager si cela vous a plu. À très vite pour un prochain épisode.